La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour frères et sœurs, je l'appelle la grâce de Dieu sur la vie de tous. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, je suis Mikaïl, marié et des enfants. Donc aujourd'hui, je serai l'un des présentateurs pour le Camp Meeting de Crèche 2021. Et je dois vous dire que c'est tout à fait un plaisir de participer, d'être avec vous cet après-midi pour vous, mais ce matin pour moi en Haïti. Donc, tout juste à commençons et nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, de montrer d'amour et de miséricorde, nous te disons merci pour toutes ces grâces infinies envers nous. Merci parce que tu nous as gardé en vie, tu nous as gardé en santé, beau papa, malgré les dangers, les maladies qui courent par-ci par-là à travers le monde, mon Père. Merci à tous avec tes enfants. Et d'ailleurs, c'est ta promesse que tu as avec nous, que si nous obéissons à tes commandements, si nous obéissons à tes lois, tu nous préserveras des maladies qui ont frappé, de par lesquelles tu as fait frapper les vies, bon papa. Continue à nous préserver, bon papa. Nous continuons d'être avec nous, de nous donner ton Saint-Esprit pendant cette étude, bon Père, de nous donner la compréhension qu'il faut, mon papa, d'être avec nous, de purifier mes lèvres, bon Père, de nous faire parler ta parole et non la mienne, bon Père. Garde-moi, garde tous ceux qui sont avec en ligne, mon papa, en direct, mon Père, durant ces meetings, mon papa, ceux qui sont sur la semaine, mon Père, que tu puisses les préserver aussi, préserver leur famille, mon papa, et que nous puissions avoir un moment d'édification de ta parole. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ qui est chef des siècles. Amen. Encore bonsoir, chers frères et sœurs, que vous soyez bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre titre du sujet de ce matin est le mystère de Dieu. Et nous allons voir comment cela cadre avec notre thème de ce camp meeting de 2021 qui est le scellement. Chers frères et sœurs, je vous invite à lire avec moi au premier slide, frère Pasteur Bolot, dans This Day with God, page 231, Ellen White nous dit: le temps est venu où tous ceux qui œuvrent dans la voie du Seigneur, dans la voie du Christ, auront la marque de Dieu, en parole, en esprit, en caractère, en leur honneur d'Emmanuel. Je relis, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir le PowerPoint parce que moi je ne peux pas le voir, mais le temps est venu où tous ceux qui œuvrent dans la voie du Christ auront la marque de Dieu en parole, en esprit, en caractère, en leur honneur d'Emmanuel. Ma question pour vous, chers frères et sœurs, ce matin, cet après-midi, il va y avoir ce lapsus parce que moi, je suis au matin. Croyez-vous que le temps est réellement venu? Êtes-vous sûr que c'est réellement le temps d'avoir la marque ou le sceau de Dieu? Sommes-nous en train de vivre en ce temps de scellement? En Apocalypse 10, versets 5 à 7, nous pouvons lire: et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Chers amis, Jean nous dit que
il n'y aurait plus de temps, c'est-à-dire il n'y aurait plus de temps prophétique, plus de temps marqué comme nous le voyons en 2300 jours, comme lorsque nous déchiquetons les 2300 jours, 470 semaines étaient réservées pour le peuple d'Israël pour établir la justice et mettre fin à l'iniquité. Le temps est venu, il n'y a plus ce contrôle, cette délimitation du temps, mais qu'au jour, aux jours des jours prophétiques, mais qu'aux années de la voix du septième ange, qu'autant qu'aux années que la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et la grande question, c'est quoi le mystère de Dieu? Qu'est-ce qui doit s'accomplir au jour de la voix du septième ange, qui est si important que la description de l'ange qui a été faite par Jean en Apocalypse 17 est si merveilleuse, si grandiose par rapport au message qu'il apporte. L'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, ses pieds sur la mer, un pied sur la mer, un pied sur la terre. La description de l'ange montre que le message est important, que le mystère de Dieu qui doit s'accomplir est important. Et il est de notre devoir de s'acquérir, de savoir c'est quoi le mystère de Dieu. Mais la Bible ne nous laisse pas sans réponse, chers amis. Le mystère de Dieu est défini dans sa parole. En Colossiens 1er, versets 26 et 27, nous lisons « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la chose que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Un mystère caché, mais révélé. Le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, qui nous dit que ce mystère doit s'accomplir. Le mystère de Dieu sera accompli au temps de la 7e trompette. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'accomplissement du mystère de Dieu, chers frères et sœurs, est l'accomplissement de l'œuvre de Christ en vous, en nous, l'espérance de la gloire. L'accomplissement de l'œuvre de Christ en nous est de nous amener à la perfection en Jésus-Christ, et nous allons voir pourquoi. Et le terme même, espérance de la gloire, qui peut espérer avoir la gloire sans espérer la perfection en Christ. L'accomplissement du mystère de Dieu, ce mystère caché mais révélé à ses saints parmi les païens. Christ en vous, l'espérance de la gloire, sera accompli, doit être accompli au son de la 7e trompette du 7e ange. L'accomplissement de l'œuvre de Christ en nous est de nous amener à la perfection en Jésus-Christ. Et la manière dont nous sommes amenés à la perfection en Christ se fait par la puissance de son Saint-Esprit. En Galates 4, verset 6, nous lisons « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, au Père ». Mais parce que vous êtes fils, pour être fils de Dieu, vous devriez être né de nouveau. Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit. Et l'Esprit nous amène quoi? En une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a envoyé dans nos cœurs parce que nous sommes fils, parce que nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit. L'Esprit de son Fils, l'Esprit d'adoption, l'Esprit par lequel nous devrions être amenés à la perfection. L'Esprit qui crie « Abba, au Père ». D'ailleurs, chers frères et sœurs, c'est en effet la raison pour laquelle le Saint-Esprit est donné.
et que le Saint-Esprit, lorsqu'il est reçu, distribue ses précieux dons. En Éphésiens 4, versets 12 et 13, nous lisons Éphésiens 4, versets 12 et 13. Pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Lisez tout le chapitre, vous allez voir qu'il nous a dit que Christ fait des dons aux hommes, et nous savons qu'au Corinthiens 12 fait le lien que par l'Esprit, Dieu donne à chacun des dons selon son désir. Et nous voyons que les dons que Christ fait aux hommes, c'est pour le perfectionnement des saints. Par son Saint-Esprit, Christ distribue des dons pour le perfectionnement des saints, pour amener les saints, pour amener ceux qui croient en lui, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont fils, ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption à la perfection. Et ceci est fait jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Chers amis, étudier nos principes fondamentaux est essentiel pour arriver à l'unité de la foi, afin que nous puissions avoir ce même langage, avoir la connaissance du Fils de Dieu est important pour le perfectionnement des saints, pour nous amener à l'état d'homme fait, ou comme d'autres versions disent, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ici la promesse, chers frères et sœurs, qui nous a été faite pour les jours, pour les années de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette. Le 7e ange commença à sonner sa trompette en 1844. J'espère que c'est connaissance de base pour vous. Je ne vais pas démontrer les lignes de temps, chers amis. Et depuis lors, il est en train de sonner et continue de sonner. Et il continuera de sonner pour un très longtemps, même après que tous les malheurs auraient passé sur la terre. Mais remarquez que ce n'est pas à la fin du son, ni ce n'est pas tard dans les années de son retentissement. Non, c'est dans les années quand il commencerait de sonner que le mystère de Dieu, l'œuvre de Christ en vous, cette œuvre de mener les saints à la perfection, s'accomplirait. Mais plusieurs d'entre nous, en faisant le calcul 2021, 1844, ça fait déjà 177 années, frère Michael. Mais vous venez de dire, c'est dans les années qu'il commencerait. Rappelez-vous que 1000 ans est comme une année devant Dieu. Depuis 177 années, le mystère de Dieu, l'œuvre de Christ en nous, n'est pas encore accompli dans toute sa plénitude. Cela nous démontre que cette œuvre fut retardée. Mais ce n'est pas de la part du Seigneur. Il n'y a jamais de retard avec Christ. Avec lui, le temps est toujours au présent. C'est toujours maintenant. Maintenant, si vous entendez sa voix, convertissez-vous. Ce retard est de la part de son peuple. Le peuple de Dieu a hésité et a retardé de se soumettre entièrement afin d'être travaillé par le Saint-Esprit en une image complète du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs ont même retardé de le laisser commencer le mystère de Dieu, l'œuvre de Christ en eux, le perfectionnement des saints, encore moins de le terminer. Il ne peut en être ainsi, chers frères et sœurs. Il ne peut demeurer de cette manière. Le temps est maintenant. Ce sont là les jours, les années. Le 7e ange est en train de sonner.
Les nations sont en colère. Voyez Apocalypse 11, verset 15 à 18. La colère de Dieu va bientôt être déversée. C'est le temps du jugement des morts et bientôt celui des vivants. Il récompensera les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent son nom, les petits et les grands. C'est le temps où le royaume du monde doit être remis à notre Dieu et à son Christ. Et le temps où il aura à détruire ceux qui détruisent la terre. Oh, c'est le temps où le mystère de Dieu doit être, oui, et sera accompli. Sans moi, sans vous, chers frères et sœurs, le mystère de Dieu sera accompli. Mais Dieu ne veut pas que ce soit sans moi ou sans vous. Dieu veut que ce mystère soit accompli en moi et en vous. Et l'accomplissement de ce mystère est le perfectionnement des croyants à la mesure même de la stature de la plénitude du Christ. Le temps est venu, nous dit l'Esprit. Le temps est venu où tous ceux qui œuvrent de la voie de Christ auront la marque de Dieu en parole, en esprit, en caractère, en leur honneur d'Emmanuel. Mais Dieu ne mettra pas sa marque sur des paroles qui ne sont pas vraies et pures, ni sur un esprit qui n'est pas juste. Il ne mettra jamais son sceau sur un caractère qui n'est pas parfait, ni sur un honneur de Emmanuel qui n'est pas authentique. Dieu ne peut mettre son sceau sur quoi que ce soit qui n'est pas parfait, puisque c'est le temps quand tous ceux qui œuvrent dans la voie de Christ auront la marque de Dieu. C'est le temps parce que le 7e ange est en train de sonner. Cela signifie que nous sommes au temps quand Dieu amènera à la perfection tous ceux qui œuvrent dans la voie de Christ. L'avez-vous saisi? Tous ceux qui œuvrent dans la voie de Christ doivent recevoir sa marque, la marque de Dieu. Et nous venons de voir ensemble que cela signifie que nous sommes au temps quand Dieu amènera à la perfection tous ceux qui œuvrent dans la voie de Christ. Ceux qui reçoivent la marque de Dieu sont ceux qui sont amenés à la perfection par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'œuvre de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais sans le Saint-Esprit, chers amis, et j'insiste, sans le Saint-Esprit, personne ne peut avoir cette marque. Parce que c'est seulement, Éphésiens 4, verset 30 nous dit, c'est seulement par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Encore une fois, personne ne peut recevoir cette marque s'il est à un point en deçà de la perfection que Dieu lui-même donne son Saint-Esprit pour amener ces saints. Ce n'est pas à nous de chercher à atteindre cette perfection, mais c'est à nous de laisser le Saint-Esprit de Dieu travailler en nous, faire son œuvre de perfection en nous. Et il distribue des dons à chaque individu à l'intérieur de l'Église pour pouvoir atteindre son but, le perfectionnement des saints. Éphésiens 4, verset 12. Personne ne peut recevoir cette marque s'il est à un point en deçà de la perfection. Et nul ne peut avoir la marque sans le Saint-Esprit. Par conséquent, c'est maintenant l'œuvre du Saint-Esprit d'amener à la perfection tous ceux qui travaillent dans la voie de Christ. Il est temps, lorsque nous parlons du scellement, lorsque nous parlons du sceau de Dieu, que nous donnons à l'Esprit, au Saint-Esprit, sa place. De le laisser faire son œuvre. Oui, il est beau de savoir, il est important de savoir c'est quoi le sceau, quand est-ce que le scellement a commencé, etc. Mais c'est quoi l'utilité de savoir tout ça et nous ne laissons pas à l'Esprit de Dieu la chance, sa place de faire son œuvre en nous, l'œuvre auquel même
il a reçu la mission de la part de Dieu de faire, d'amener les saints à la perfection. Le Saint-Esprit est maintenant donné sans mesure. Sans mesure, chers amis. Depuis que le Christ est monté au ciel, il a envoyé son Saint-Esprit, et cela sans mesure. Et il doit encore déverser cet esprit. Il continue encore à déverser cet esprit sans mesure. Et les seigneurs appellent tous à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est donné, lorsqu'il est reçu, confère des dons à chacun en particulier comme il veut, nous dit 1 Corinthiens 12. Le but de ces dons, et nous l'avons vu, est d'amener le perfectionnement des saints, d'amener les saints à la perfection. Et cet objectif sera accompli en amenant tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Par conséquent, chers amis, recevons de cet esprit. Comme Christ avait soufflé sur ses disciples, et il avait dit, recevez de cet esprit. De même, Christ est en train de souffler sur nous. Il est en train de nous exhorter à recevoir cet esprit. En 1 Corinthiens 13, il nous est dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Ces dons que le Saint-Esprit donne et dont, à travers ces dons, ils amènent les saints à la perfection. Chers amis, il est temps que nous aspirons à ces dons, ces meilleurs dons que l'Esprit nous donne. Et nous savons que Dieu ne donne pas de mauvaises choses afin que nous soyons amenés à la perfection. Et nous recevrons le sceau de Dieu en parole, en esprit, en caractère et en notre honneur de Manuel. En parole, parce que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Le sceau de Dieu en parole. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir avoir ce langage spirituel pour les choses spirituelles? Ou avons-nous encore l'esprit du monde pour enseigner, pour parler selon la sagesse humaine? Recevoir l'Esprit de Dieu en quoi? En esprit. Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Chers amis, je nous dis, il y a plusieurs sortes d'esprits dans le monde. Mais sachez que si quelqu'un n'a pas le seul esprit que Dieu reconnaît, le seul esprit que Dieu donne, l'esprit de son Fils, parce que nous sommes fils, l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne peut pas avoir cette marque, le sceau de Dieu sur son front. Et si quelqu'un a l'esprit de Christ, c'est la vie à cause de la justice. Romains 8, versets 9 et 10. Et nous recevons le sceau de Dieu en caractère. La justice en caractère parce que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne faisons pas les désirs de la chair. Nos habitudes qui forment nos caractères sont des habitudes que l'Esprit de Dieu nous donne. Et c'est ici, Romains 8, verset 4, et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 12, verset
Apocalypse 14, verset 12. Et nous recevons ce marque, le sceau de Dieu, en leur honneur d'Emmanuel. Parce que n'adorons pas la bête ou son image. Ils ne recevront pas non plus sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Parce que nous allons et nous aurons la marque de Dieu sur nos fronts. Chers amis, le mystère de la piété, le mystère de Dieu, le mystère de la piété, le mystère de la foi est Dieu manifesté dans la chair. Voyons Timothée 3, verset 16. Et l'accomplissement de ce mystère signifie non seulement l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans le croyant, afin qu'il puisse refléter seulement Christ, tout de Dieu et rien du moi, mais il signifie aussi que la manifestation de Dieu de la chair sera accomplie en nous et qui sera seulement manifestée seulement en esprit. Et lorsque cela sera fait, cela signifie la transfiguration. Et maintenant, c'est le temps. Nous sommes au jour que le mystère de Dieu sera accompli. Ce qui signifie que nous sommes au jour quand Dieu préparera son peuple pour être transmis, en nous amenant à la perfection selon la mesure, la stature de la plénitude du Christ. J'espère que quelques-uns d'entre vous êtes en train de dire « Béni soit le Seigneur ». Amen. Parce que quelle précieuse promesse, quelle bénissante prospective, lequel est que vous et moi, nous serons parfaits. Parfaits selon le standard de Dieu et non du monde. Parfaits comme Christ était parfait. Oui, et parfait comme il est parfait. Car, comme nous dit 1 Jean 3, verset 2, car nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons quoi? Semblables. Quand nous le verrons, non comme il était, mais comme il est actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Chers amis, au psaume 138, verset 8, la version seconde nous dit « L'Éternel achèvera ce qui me concerne ». Mais voyez le mot en hébreu ou le texte King James, l'Éternel dit « L'Éternel perfectionnera ce qui me concerne ». Et même dans le mot « achever », pour vous voir, si l'Éternel va achever quelque chose, il va l'achever dans la perfection. Il n'y aura pas de défaut, chers amis. Nous devrions réclamer cette parole de Psaume 138, verset 8. Le proclamer sur notre vie, sur la vie de nos familles, sur la vie de nos enfants. Que l'Éternel achèvera, perfectionnera ce qui me concerne, ce qui concerne mes enfants, ce qui concerne ma famille. C'est lui seul qui peut perfectionner quiconque. Et il vous rendra accompli ou parfait en toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui à travers le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, par Jésus-Christ. Chers amis, qui peut encore hésiter à retarder encore plus de se soumettre entièrement à Dieu afin qu'il nous rende parfaits? Que notre prière soit, Seigneur, guéris notre incrédulité, augmente-nous la foi. Ne pensons pas un instant que cela lui prendra longtemps, comme cela nous en a pris, et en vain. Il fait cette œuvre par création, non par évolution. Par création, parce que le Seigneur parle, il dit et la chose arrive. Il faut que nous laissions la parole du Seigneur faire son effet en nous. Mais l'évolution, selon cette théorie, prend des millions et des millions d'années.
La perfection de Christ n'est pas une perfection par évolution, mais par création. Il dit et la chose arrive. Croyez-vous, chers frères et sœurs? Est-ce que je le crois, moi qui est en train de le prêcher? Il le fait. Nous ne pouvons pas le faire. Il le fait par sa parole, mais pas comme nous, par nos vains efforts. Dans le même, en référence, This Day with God, à la même page 231, nous lisons, la servante du Seigneur nous dit, alors que tant de membres de notre peuple se sont penchés sur le mystère de la foi et de la piété, ils auraient pu résoudre le problème en proclamant, je sais que Christ est mon partage pour toujours, sa miséricorde, sa douceur m'ont rendu grand. Chers amis, nous avons qu'à faire confiance à Jésus-Christ pour qu'il puisse accomplir son mystère en nous, le mystère de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère qui est le perfectionnement des saints. Nous avons pensé par tous les moyens à trouver une façon à atteindre la perfection par nous-mêmes d'une manière pharisaïque. Mais la résolution de ce problème est simple. Il suffit de croire que Christ est mon partage. Pour toujours, à jamais, pour l'éternité. Sa miséricorde, sa douceur m'ont rendu grand. Comme nous dit le psaume, sa miséricorde dure à toujours. Pourquoi ne pas alors résoudre ce mystère de la foi et de la piété tout de suite, alors qu'il est si facilement et si rapidement résolu? Pourquoi ne pas laisser Dieu achever son mystère en nous, selon son propre dessein en Jésus-Christ? Pourquoi ne pas maintenant recevoir son Saint-Esprit dans toute sa plénitude et son œuvre de grâce afin qu'il puisse nous perfectionner à la mesure de la stature de la plénitude de Christ? Pourquoi pas, chers frères et sœurs? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme le Seigneur est bon. Bon de nous donner son Saint-Esprit pour nous amener à la perfection. Afin que nous ayons quoi? Afin que nous ayons la marque de Dieu. Cette marque en parole, en acte, en caractère, en notre honneur d'Emmanuel, ainsi d'être scellé du sceau du Dieu vivant. Hébreux 13, versets 20 et 21. Pour finir. Or, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le souverain pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende accompli. Et la version en King James vous rende parfait en toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui est agréable devant lui. Par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, recevez le Saint-Esprit. Recevons le Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu, dont à travers son œuvre et son œuvre seule, le mystère de Dieu peut être accompli en nous et par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, chers frères et sœurs, prions. Notre Père qui est aux cieux, Dieu d'amour,
Oui. Tu veux que nous poursuivons l'amour. Tu l'as dit de ta parole en 1 Corinthiens 14, verset 1. Poursuivez l'amour. Poursuivez l'amour avec ardeur, nous dit quelques versions. Et cet amour, nous dit ta parole, est le lien de la perfection. Or, cet amour, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Garder tes commandements est le lien de la perfection. Et ton Saint-Esprit veut nous amener à la perfection. En d'autres termes, ton Saint-Esprit veut nous amener à garder, à observer tes commandements de l'amour. Et c'est ici le mystère de Dieu accompli en nous. Christ en nous. Car Christ n'est pas maître de l'iniquité, mais maître de la justice. Il nous fera obéir. Il nous fera vivre de la justice. Et ce mystère sera accompli en nous. Ce qui est impossible à la chair, mais il a été possible à toi en envoyant ton Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Oh beau papa, que ces paroles soient des paroles authentiques de notre vie, soient une réalité de notre vie, mon papa. Que chacun de nous ici, nous puissions marcher en nouveauté de vie, marcher selon l'esprit, marcher en ayant Christ en nous. Et ta parole nous dit, Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Fais-nous cette grâce, mon papa. Fais-nous cette grâce. Pardonne nos fautes et nos péchés. Nos familles sont entre tes mains, bon papa. Nos projets sont entre tes mains, bon Père. Mais nous n'avons pas de projet sans toi. Et notre projet le plus ultime, c'est d'être avec toi au ciel. C'est d'accueillir notre Seigneur, si c'est ta volonté, bon papa, dans les airs, afin que nous puissions dire, c'est ici notre Dieu. Nous puissions le proclamer lorsque nous serons chassés, maudits par les hommes, bannis, torturés même. Mais nous ayons cette espérance, l'espérance de la gloire en nous. Que jamais cette flamme ne meure en nous, bon papa. Fais-nous grâce, nous t'en prions. Fais-nous grâce. Bénis ce Cape Meeting qui est presque à son terme, mais que chaque orateur et chaque participant, mon papa, puisse recevoir la bénédiction que tu lui avais réservée en cette semaine. Et nous grâce, nous te prions ainsi, au nom de Jésus qui vit créé au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.